Matthieu le chapitre 16, le verset 13. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est que l'église universelle de Jésus est bâtie sur une pierre. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous savons bien que la pierre, c'est la révélation. Donc, l'église du Seigneur Jésus, qui est le corps de Christ, est bâtie sur une pierre. Et si vous êtes l'église de Jésus, bâtie sur une pierre, alors les portes de l'enfer ne pourront pas, comment? Bien. Matthieu le chapitre 11, le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Pour vous asseoir. La leçon de ce matin, nous l'avons intitulée « Ta révélation ». Ta révélation. Et donnez-moi votre attention. C'est un enseignement très capital parce que l'église universelle, le corps de Christ, pas l'église locale, mais le corps de Christ, l'église universelle, est bâti sur la révélation. Alors, c'est à nous d'étudier la révélation. Ta révélation. Nous serons comme à l'école de dimanche. La révélation signifie se faire connaître, se dévoiler en matière de la vérité divine. Révéler signifie se faire connaître, se dévoiler en matière de la vérité divine. La révélation, c'est la manière de Christ de se faire connaître. La seule manière que Christ peut se faire connaître à un individu, c'est par révélation. Révéler signifie se faire connaître, se dévoiler en matière de la vérité divine. C'est ça qu'on appelle révélation. Je peux prendre l'exemple. Un sculpteur, quand il est en train de faire son travail, tout le temps qu'il fait son travail, il peut voiler la statue. Vous n'avez pas la révélation de ce qu'il est en train de faire. Et un jour, à l'exposition, il viendra, il ouvre le voile
Et à partir de là, vous avez la révélation de ce que les sculpteurs étaient en train de faire. Donc, la révélation, c'est la manière de Christ de se faire connaître à un individu. La révélation, c'est se faire connaître, se dévoiler en matière de la vérité divine. C'est ça qu'on appelle révélation. Sans la révélation, Christ ne peut pas se faire connaître à toi. Et vous ne servirez jamais, au grand jamais, Christ ou le Seigneur ou le Père de lumière sans révélation. Et la révélation est individuelle. La révélation n'est pas collective. Si vous voyez un groupe de gens faire quelque chose ensemble, dites-vous que ce n'est pas une révélation. Par conséquent, nous pouvons déclarer haut, les églises qui font des choses collectivement n'ont pas la révélation. Parce que la révélation est individuelle. La révélation n'est pas collective. Et, dites Amen, dites encore Amen. Par conséquent, ce qui pousse les gens à jeûner ensemble, c'est toi qui as eu la révélation de jeûner. Et tu demandes à ton église de jeûner. Les gens n'auront pas la révélation. Ça, c'est là des enthousiasmés. C'est pour cela que nous ne voyons pas Dieu se manifester dans des églises, parce que les églises n'ont pas la révélation. La révélation n'est pas collective, elle est individuelle. La révélation, c'est un problème personnel. La révélation, c'est l'individualité. C'est pour cela. Venez, nous allons veiller. Ce n'est pas une révélation. Venez, nous allons jeûner. Ce n'est pas une révélation. Quand vous faites les choses collectivement, dites-vous, vous n'avez pas la révélation. Parce que la révélation n'est pas collective, elle est individuelle. Dites Amen. Écoutez mes chers amis, c'est pour cela. Il y a plus dans des tabernacles des enthousiasmés. Il y a le fanatisme et l'imitation. Quand quelqu'un n'a pas la révélation, ces trois choses vont le suivre. 1. Il sera un imitateur. Il court parce que le frère X court. Il sera un enthousiasmé. C'est juste un enthousiasmé. Il sera un fanatique. Il n'a pas la révélation, mais c'est le fanatisme. C'est pour cela, peu de gens voient Dieu, parce qu'ils n'ont pas la révélation. La révélation n'est pas collective, elle est individuelle. C'est pour cela que quand vous voyez des groupes de gens, les gens qui ont une révélation collective, ce n'est pas la révélation divine. Ça, c'est charnel. Oh, Dieu ouvre les yeux de véritables élus. Trop désenthousiasmés. Je veux poser la question à tous ces tabernacles. Qu'ils me donnent la réponse. Pourquoi ils mettent les photos et ils le placent pourquoi? Et toutes les églises ou les tabernacles, vous voyez la photo d'Hoffmann ici, la photo de l'ange ici, la nuée ici. Et les autres mettent la nuée là-bas, Hoffmann au milieu et la photo de l'ange à droite. Qui leur a demandé de mettre ces photos? Est-ce que le prédicateur qui a mis ces photos-là, c'est une révélation
ou c'est la religion? Parce que tous les tabernacles font ça et lui aussi, il le met seulement, sans connaître pourquoi il le fait. Remarquez mes chers amis, dans la religion, il n'y a pas la révélation. Dans la religion, il y a le fanatisme. Dans la religion, il y a l'enthousiasme. Dans la religion, il y a l'imitation. Mais pas de révélation. Parce que la révélation n'est pas collective. Elle est individuelle. C'est un problème personnel. Dieu ne peut pas vous révéler vous tous au même moment. Non, monsieur. C'est pour cela. Beaucoup de gens, mes chers amis, beaucoup n'ont pas la révélation. Ce sont des enthousiasmés. Ce sont des imitateurs. Ils imitent parce que l'autre l'a fait. Dans la révélation, on ne conjugue pas le verbe au pluriel. C'est toujours au singulier. On remarque dans la religion, il y a toujours nous les catholiques, nous les branhamistes, nous les salutistes. Dites amen. C'est pour cela, quand Nicodème était parti voir Jésus la nuit, il avait dit nous les pharisiens. Jésus lui avait dit tu. Si tu n'es pas né de nouveau. Lui il vient avec le nous, mais lui il dit tu. Si tu n'es pas né de nouveau. Donc avec la révélation il n'y a pas le nous. Or les églises c'est nous. Notre église c'est nous qui avons la vérité. Toutes les églises mes chers amis. Les catholiques disent que c'est eux qui ont commencé. Les branhamistes disent que si vous n'êtes pas chez nous, vous n'êtes pas sauvés. Les salutistes disent que non, c'est nous les drapeaux. Les kimbanguistes, non, c'est Kimban qui est Dieu. Il faut partir en Kamba. Remarquez mes chers amis, c'est pour cela que Dieu n'utilise pas les individus aujourd'hui. Parce que ces hommes-là n'ont pas la révélation, ils ont l'imitation. Ce sont des enthousiasmés. Dites amen. Dites encore amen. Donc, on ne peut pas parler de la révélation et dire aux gens, venez, nous allons veiller toute la nuit. Venez, nous allons jeûner. Ce n'est pas une révélation. La révélation n'est pas collective. Elle est individuelle. Et c'est là où je vous ai amené. Tout ce qu'on fait collectivement n'est pas une révélation. Je vais vous prendre l'exemple. La plupart des gens qui quittent le ministère de Frère Bateta, la première des choses qu'ils font, c'est renier la venue du Seigneur. Et ils pensent que la venue du Seigneur, c'est la fabrication de Frère. Donc, quand il va continuer à prêcher, dire que le Seigneur est venu. Il va, oh, tu es toujours avec moi. C'est pas Bateta. Dès que quelqu'un quitte le Frère Bateta, il doit commencer à relier le 7e sceau. Est-ce que le 7e sceau c'est pour moi? Est-ce que c'est moi qui a dit que voici ses yeux, son nez, sa bouche? Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'est moi qui avais dit c'est notre Seigneur là-haut? Est-ce que c'est moi qui a dit que c'est Jésus que vous voyez? Ces hommes-là n'avaient pas de révélation. C'était l'enthousiasme. Donc il y a des prédicateurs qui sont enthousiasmés. Mais il faut que ce soit une heure. Je peux vous aider? Bien. La révélation est individuelle. Pas collective. Écoutez. Marie et Joseph croyaient l'écriture de Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. Les deux croyaient qu'une vierge concevra. Quand il lisait, Joseph dit, Marie, tu crois ça? Je crois. Marie dit, tu crois ça? Je crois. Ok. Ça, c'est encore la littérature. Vous avez lu, mais ce n'est pas une révélation. C'est pour cela, dans des tabernacles, les gens lisent, mais le problème, c'est la révélation. Vous pouvez lire l'écriture.
Mais quand l'écriture va s'accomplir, vous allez commencer à renier. Marie a dit Amen à Ésaïe 9,5. Joseph a dit Amen. Mais quand l'écriture s'était accomplie, l'ange vient chez Marie. Et Marie était l'accomplissement de Ésaïe 9,5. De une vierge concevra. Marie va voir Joseph pour lui dire que l'écriture là, la prophétie qu'on attendait là, je suis l'accomplissement. Joseph dit non, nous avons lu, nous sommes fiancés, mais ça, on va se séparer. La révélation sépare les gens. Et la révélation ne se dispute pas. Parce que si Dieu ne s'est pas révélé à quelqu'un, qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est pour cela, ceux qui ne sont pas révélés, ils aiment la guerre. Joseph voulait rompre secrètement pour ne pas la diffamer. C'est pour cela, si tu n'as pas la révélation, ne faut pas diffamer les frères qui prêchent ça. Sépare-toi de ce frère, mais ne faut pas le diffamer. Joseph était un homme de bien. Il s'est dit, je vais me séparer calmement pour ne pas la diffamer. Dites amen à cela. La révélation sépare les gens. La révélation peut séparer un mariage. La révélation peut séparer l'amitié. L'autre va au sud, l'autre va à l'ouest. Dites amen à cela. Dites encore amen. Regardez Joseph, son révélation, et il voulait rompre secrètement pour ne pas la diffamer. Mais pourtant, il croyait cette écriture. Il avait dit amen à l'écriture. Mais l'accomplissement, il a refusé. Il a dit ça, Marie, depuis que nous sommes dans ce monde, on n'a jamais vu une vierge concevoir. Cela veut dire que c'est un homme qui l'a fait. Joseph, c'est Ésaïe 9,5 qui s'accomplit. Joseph, aujourd'hui cette écriture est accomplie. La brochure est là. Non, je ne crois pas ça. Mais comme il était fils de Dieu, avec le nom de livre de vie de l'agneau, Marie ne pouvait pas forcer. Ne forcez pas la révélation. L'ange lui-même est venu se révéler à Joseph, lui dire ceci, que la grossesse là vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas une fausse doctrine. Ce n'est pas une fausse vision. Donc accepte le propre. Vous pensez que Joseph allait accepter une grossesse qui ne lui appartenait pas sans révélation? C'est qu'il était révélé. L'ange lui a révélé. Mon frère, quand tu as la révélation, rien ne peut t'arrêter. C'est la révélation qui t'amènera à persévérer. Peu importe l'opposition parce que tu es révélé. Joseph accepta le propre. Où les gens pouvaient dire que Joseph a pris une femme qui a été connue par un soldat romain. Et Joseph a accepté ça. Parce qu'il savait que ce n'était pas le soldat romain. Dites amen. Mais c'était l'ange lui-même qui avait permis que la prophétie s'accomplisse. Et lui était aussi révélé. Oh, dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela, mes chers amis, les prédicateurs aujourd'hui se font du mal pour rien. Quand vous allez cogner sur un frère, parce qu'il porte la culotte, qu'il porte le pantalon, s'il n'a pas la révélation, il serait un hypocrite. Laissez le Saint-Esprit lui révéler la parole. Et la révélation est souveraine. Souveraine. Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Il fait miséricorde à qui veut faire miséricorde. Dites amen. Dites encore amen. Donc, cognez les gens. Sœurs, vous devrez faire ceci. Ne venez pas. Il y a des gens qui chassent les sœurs qui viennent en pantin dans leurs églises.
Donc c'est lui qui va convertir la sœur. Tu ne peux pas convertir quelqu'un par l'autorité du christianisme. Laissez la personne être révélée. Sans révélation, moi, votre frère, j'ai fait des églises. J'ai fait des églises. Et je connais l'enthousiasme, c'est quoi? Le fanatisme, j'en ai vu. L'imitation, j'en ai vu. Il est dit dans la parole parlée, la plupart des églises se recommuniquent des esprits. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est dit dans la parole parlée, si vous voyez un prédicateur qui prêche et qui fait tête comme ça, vous allez voir toute l'église commencer à faire tête comme ça. Je me souviens, à l'époque, quand les gens priaient, ils tapaient toujours les mains. Seigneur, Seigneur, tout frère qui croyait tapait les mains. Eux, ils pensaient que pour bien prier, il faut taper les mains. Et je me souviens, mon fils Billy Paul était encore un petit gamin. Lui aussi, quand il faisait la prière, il était là. Il suivait frère. Vous voyez que ce n'était pas une révélation, c'était juste une imitation. Combien des imitateurs? Les églises se communiquent des esprits. Au lieu que ce soit le Saint-Esprit, ce sont les esprits que les gens se communiquent. Sans révélation ne fait pas la chose. Tout ce que tu fais doit être par eux. Est-ce que vous allez continuer à m'aimer? La révélation n'est pas collective. Oh, nous croyons ceci. Vous qui? C'est que ce n'est pas une révélation qui vient de Dieu. Dans la révélation, on ne conjugue pas le verbe au pluriel. C'est au... Comment? Bien, moi, je. Il est question de toi. C'est un problème individuel. Quand c'est collectif, ce n'est plus une révélation. Je me souviens à l'époque, tout le monde portait le chapeau de frère Branham. Nous tous, on était là. Chapeau de frère Branham. Tu portes le costume, il faut que le chapeau soit là. Ça, c'est l'imitation charnelle. Aujourd'hui, plein des enthousiasmes dans le message. Qui t'a dit d'enlever les mèches? Qui t'a dit de ne plus mettre le chapeau? Est-ce que c'est une révélation? Quand ce n'est pas une révélation, c'est juste l'enthousiasme, l'imitation, le fanatisme. Mon frère, ma soeur d'abord, tu vas reprendre ça. Quand il y aura un choc, tu vas reprendre ça. Sans révélation, tu vas appeler Jésus, fils du Dieu très haut. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. C'est juste une confession. Ce n'est pas une révélation. Mais après, quand les choses changent, tu vas dire crucifiez-le. C'est le prédicateur à la chair qui change de doctrine. Il commence à adorer d'abord Jésus, Hoffman, et on lui montre les citations, la plénitude était dans William Branham. Il prie maintenant Branham. Et après, il va faire un songe, il voit Kimbangu. Il quitte, il va dans le Kimbangu. Parce qu'ils n'ont pas quoi là. Je vous l'avais dit fort longtemps. Avant même que Billy Paul reparte à la maison. Je vous disais, même si Billy Paul et Joseph Branham rétrogradés disaient que ce message-là, c'est une fausseté. Moi, Bateta Samson Jonas, avec la révélation et l'expérience de ce message, je continuerai à dire que c'est la vérité. Parce que ce n'est pas à cause des enfants de frère Branham. C'est ça la religion. Elle est individuelle. Elle n'est pas collective. Laissez l'enthousiasme. Laissez l'imitation du christianisme. Attendez-vous que Dieu te révèle. Et la révélation ne se dispute pas. Quand vous voyez les gens disputer les réseaux sociaux, ils manquent de révélation. Ça, c'est la connaissance.
Si Dieu n'a pas touché le cœur de la personne pour lui révéler, qui es-tu pour lui forcer à croire la chose? Qui pouvait amener Joseph à croire que Marie là, c'était le Saint-Esprit? Personne. Il fallait que Dieu se révèle à lui. Laissez, mes chers amis, présenter la parole aux gens. Présenter la vérité aux gens. Et laissez Dieu se révéler à la personne. Mais regardez le branhamiste, le tabernacle, enthousiasmé, fanatique. Parce que Branham avait mis la croix dans son église. Et il faut mettre la croix. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu es révélé de le faire? Branham t'a demandé de mettre la croix dans l'église? Dites amen. Dites encore amen. Son révélation, c'est l'enthousiasme. C'est le fanatisme. C'est l'imitation. Ne forcez personne. Laissez la personne que Dieu le révèle, se révèle à lui. C'est pour cela, beaucoup de jeunes, beaucoup d'éveillés, mais pas de résultats. Parce que c'est toi le prédicateur qui a eu la révélation des gênés. Mais est-ce que ce peuple a eu la révélation? C'est fort, hein? C'est fort. Je vous dis, tout ce qu'on fait collectivement, c'est l'église et c'est la religion. Et ce n'est pas une révélation. Christ est le mystère de Dieu révélé. Sa présence dans l'individu, avec une confirmation personnelle, il s'exprime lui-même. La parole vivante qui a été promise pour ce jour, qui s'exprime à travers vous. Une confirmation de la grande révélation de Dieu. Regardez, uniquement dans un individu, jamais dans un groupe. Un individu. Quand j'avais commencé à prêcher l'individualité, oh, bah, tu avais séparé les gens. Yangoyo. Jamais dans un groupe, un individu. Pas dans un groupe. Son identification se fait avec l'individu. Vous saisissez? Bien. Pas avec les méthodistes, pas avec les baptistes, pas les presbytériens, pas les luthériens, pas les pentecôtistes. Ça peut ajouter? Pas les branhamistes. Mais en tant que un, parce que la révélation est un, et n'est pas collective. Nous allons arriver jusqu'à tous ces citoyens. Deuxième citoyen. Deuxième citation. Même la parole elle-même est souveraine. Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas ce qu'ils font. Dieu est souverain dans ses œuvres. Tu peux cogner, tu peux crier. Dites amen à cela. Pourquoi on ne chicote pas? Il faut prêcher les gens, répentez-vous. Il faut faire pleurer les gens. C'est pas ça. Il faut que la personne soit révélée. Ce ne sont pas tes muscles. Ce ne sont pas tes cris. Ce ne sont pas tes forces. Non, pas ta force qui fera que la personne là s'aligne à la parole. Pour que la personne s'aligne à la parole, il faut la révélation. Et n'imiter personne. Je répète, n'imiter. Toi, tu es toi. Elle, c'est elle. Dieu ne peut pas se révéler à toi de la même manière qu'à l'autre. La révélation est individuelle. C'est ici que je suis arrivé. Ça, c'est le niveau de Jésus. Jésus ne faisait que prêcher. Et il savait personne ne viendra à moi. Si longtemps le Père ne l'a pas d'abord attiré. Ce n'est pas le fait de frapper les gens, de cogner. Non. Il faut que Dieu se révèle à l'individu. C'est pour cela que nous avons des œufs pourris. Nous avons la sainteté des pharisiens. Mais ce n'est pas
une révélation, c'est l'église qui les amène à être comme ça. Quand vous faites les choses collectivement, je me pose la question. Une église, vous voyez toutes les sœurs naturelles. Est-ce que tous ont la révélation? C'est la religion, mon ami. Pour voir que ce n'est pas la religion, il y aura ceux-là qui n'auront pas de cheveux naturels. Parce qu'il faut que ça soit une révélation. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Laissez le Saint-Esprit convertir les gens. C'est pour cela qu'il n'y a pas de résultat. C'est la sainteté fabriquée. La sainteté des pharisiens. Sans révélation. Dites amen. La révélation, elle est comment? Elle est aussi comment? Souveraine. Après l'ouverture des sceaux, tout doit se faire par révélation. C'est pour cela le frère Bateta, comprenons ces choses. Il vous a prêché le royaume. Et la première personne qui prêchait le royaume, c'est Jésus. Dans l'assemblée de Jésus, c'était le problème de la révélation. Pourquoi? Jésus pouvait laisser qu'une prostituée pleure et renverse les larmes sous ses pieds. Et un pharisien dira, s'il était prophète, comment il a permis que cette prostituée pleure sous ses pieds? Jésus restait même avec les femmes de mauvaise vie. Mangeait avec les publicains. Parce qu'il savait, si longtemps Dieu ne fait pas grâce à la personne, rien ne se fera. C'est ça la religion, mes chers amis. Le message n'était pas bien prêché dans ce côté de révélation. La révélation, c'est pas ça quand les gens disent que nous croyons de la chaîne. Quand vous dites nous croyons, ce n'est pas une révélation. Je crois. La révélation ne se conjugue pas au pluriel. Je, pas nous. Moi. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Bien. Le premier sermon que William Branham prêcha, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Avant de prêcher le sceau, il vient prêcher Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est que Dieu se cache. Cacher là, ça ne veut pas dire comme ici là, coucouler l'homme. Non, ce n'est pas le cacher là. Dieu se cache dans sa parole. Et il faut la révélation pour le découvrir. Je peux vous aider? Luther était un réformateur. Wesley était un réformateur. Les deux lisaient la Bible. Mais ils ne voyaient pas le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils ont baptisé les croyants de cette époque-là au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que Dieu ne s'était pas révélé à eux pour le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Mais pourtant c'était des messagers. Donc Dieu s'était caché. C'est ça Dieu qui se cache. Et quand il se révèle dans la simplicité, tellement que c'est simple, lesquels qui vont le découvrir? Hein? Oh, mais vous êtes intelligent. Moi je prêche un peuple intelligent. Ah, tu es intelligent, Ganga. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc, Dieu se cache aux sages et aux intelligents de ce monde. Dieu ne se révèle que aux petits enfants. Si tu n'es pas petit enfant, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Ils sont tellement grands.
C'est pour cela qu'ils n'ont pas la révélation. Ils sont tellement intelligents, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la révélation. La révélation est différente de l'intelligence. Tu peux être intelligent et lire les brochures et faire le perroquet, mais tu n'as pas la révélation. La révélation, c'est quand Dieu se dévoile à toi, se révèle à toi. Et quand tu saisis la chose, tu ne peux plus reculer. Rien ne peut te faire reculer. Personne ne peut t'enlever la chose. Ni la popularité, ni l'argent, ni la femme ne peut pas enlever ta révélation. Tu ne peux pas l'échanger avec les choses de ce monde. Parce que c'est l'encre dans ton âme qui peut dire amen à cela. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Premier serment des sceaux. Et après il vient prêcher la révélation de 7 sceaux. Nous avons la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. C'est à partir de là que tout ce que les fils de Dieu doivent faire, ça doit être par révélation. Parce qu'ici, il est question de la foi de l'enlèvement. Maintenant, écoutez mes chers amis. Les âges de l'église, c'était une révélation aussi collective. L'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Cécile, jusqu'à Laodicée. Mais quand on arrive à l'Apocalypse, plus des âges, c'est le livre qui est ouvert. Et les paroles du livre sont des croyants. Il faut avoir la révélation de ce que Dieu est en train de dire. Pas de dispute. Oh non, il faut seulement jouer les bandes. Pas de dispute. Oh non, il faut seulement prêcher. Pas de dispute. Laissez Dieu. Si la personne a reçu la révélation, ils ne doivent qu'écouter les bandes de Branham. Laissez-le. Ne discutez pas avec lui. C'est sa révélation. Et la révélation aussi est progressive. Hier, je n'avais pas la même révélation que j'ai aujourd'hui. Mais je prêche les mêmes choses. Les mêmes choses, mais progressivement. Alléluia. Arrêtez l'enthousiasme. Arrêtez le fanatisme. Arrêtez l'imitation. Rentrez dans la grande révélation. Tout ce qu'on fait après l'ouverture des sceaux, Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est révélé dans sa propre parole. Christ, alléluia, révélé dans tous les âges. Tout est révélation. Révélation, révélation. Alors, mes chers amis, écoutez-moi bien. Vous servirez Dieu. Vous ne pouvez que servir Dieu par rapport à la révélation. Et écoutez encore. La manière que tu sers Dieu dépend de la révélation que tu as de Dieu. C'est là où maintenant je vais essayer de vous choquer. La manière que tu chantes Dieu dépend de la révélation que tu as de ce Dieu. La manière que tu soutiens la parole dépend de la révélation de ce que tu as de Dieu. Ta manière de prier dépend de la révélation que tu as de Dieu. Dites Amen. Quand tu n'as pas la vraie révélation de Dieu, tu n'auras pas le respect des choses de Dieu. Ta manière de chanter même, quand on chante, les autres chantent. Comme j'étais là-bas, j'ai vu une soeur qui levait les mains qui faisait comme ça. J'ai dit ça, c'est très bien. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas commencer à chanter comme un blanc. Tu croises le pied comme ça. Je tape les mains. Comme un méthodiste. Quand tu n'as pas la révélation de ce Dieu-là, mon cher ami, quand tu n'as pas... C'est pour cela, moi, je ne force personne. Je dis bien personne.
Si quelqu'un te quitte, vous les prédicateurs, les pasteurs des tabernacles, pourquoi le livrer? Ce frère-là n'a pas pu supporter ce que tu prêches. Ce n'est pas la même révélation. Laissez-le. Vous m'avez déjà vu depuis que j'ai commencé à prêcher, livrer quelqu'un au Satan. Quand quelqu'un n'a pas la révélation, n'a pas la révélation. Tu peux pousser quelqu'un à prier. Vous savez que Jésus l'avait fait. Jésus à Gethsemane prie. Il y revient. Il voulait que tout le monde prie pour lui. C'est bien, priez pour moi, je suis malade. C'est bien, nous allons prier. Mais il y a aussi la volonté de Dieu. Les disciples, sommeil. Ils commençaient à dormir, à somnoler. Jésus va prier, transpire, la sueur tombait comme le grouillement de sang. Il y revient. Les disciples n'avaient pas la révélation. Malgré comment Jésus est revenu 3 fois pour les forcer à prier, ça n'a pas marché. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. C'est pour vous dire quoi, mes chers amis? Ne forcez pas. Je répète, ne forcez pas. Tu seras un hypocrite. Fais quelque chose par révélation. Après l'ouverture des sceaux, tout ce qui s'ensuit, révélation. C'est pour cela, forcer les gens à construire la tour de Babel. L'église locale, j'appelle ça tour de Babel. La tour de Babel de la confusion. Chicoter les gens avec les cahiers de cotisation. Ce n'est pas une révélation. La révélation, mes chers amis, quelqu'un lui seul peut dire, moi j'achète, j'ai construit. C'est ça la révélation. Pas ce qu'on fait collectivement. Je vais vous dire quelque chose. Un frère ici peut partir acheter un terrain qui va coûter 5 millions. Un terrain vide, 5 millions. Il ne trouve pas ça que c'est un gaspillage. Ce même frère, si un autre frère loue une salle même de 500 000 pour qu'on puisse communier, lui il va trouver qu'on a fait du gaspillage. Vous n'avez pas encore compris. Ce frère-là, il achète le terrain pour lui-même. Il ne trouve pas que c'est le gaspillage. Mais celui-là qui va louer la salle de 500 000, lui-là qui a acheté le terrain de 5 millions, va trouver que c'est le gaspillage. Je vais vous aider. Quand nous avons commencé à nous rassembler, un frère a loué la salle de 200 000. J'écoute un frère qui va dire, ah, c'est trop. Louer la salle de 200 000, pourquoi ne pas chercher une salle même de 50 000? Vous voyez, c'est par rapport à la révélation qu'il a de Dieu. Donc pour lui, Dieu, il faut donner les petites choses. Aïe, 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 aïe. Ta manière de servir Dieu dépendra de ta révélation. La manière que tu as la révélation de ce Dieu-là, c'est comme ça que tu vas le servir. Si tu n'as pas une vraie révélation, tu ne le serviras pas correctement. Tu vas trouver ça le gaspillage. Perds temps. Même chanter Dieu, pour toi. Alléluia. Pour moi, je trouve que le frère ici, la soeur là n'est pas révélée. J'ai dit à un frère, j'ai acheté le téléphone, moi, pour filmer. Pour que les frères qui sont ailleurs suivent les prédications en ligne. Je lui ai dit, moi,
ce téléphone-là, je ne peux pas mettre ma SIM dedans. Même si le téléphone est neuf, je l'ai acheté pour Dieu. Ça va, ça filme, on revient, on met dans le truc. Je n'ai rien à voir à mettre la SIM dedans. Parce que je suis révélé que Dieu est grand et bon. Mais il y a des gens qui s'amusent avec les choses de Dieu. Ils n'ont pas la révélation. Il y a même des gens qui veulent envoûter les choses de Dieu. Mais il dit qu'il aime Dieu. C'est manque de révélation. Il y a même ceux qui veulent que la réunion, qu'on se rassemble, que ça ne marche pas. Mais il vient quand même chanter Dieu. Ce n'est pas de sa faute, il n'a pas la révélation. Le jour que Dieu va lui révéler, il va trembler. Il viendra ici en tremblant. C'est manque de révélation. Venir même écouter la parole à temps, c'est la révélation. Hein, ma soeur, je ne donne pas le prénom. Toi qui as fait le songe là, où tu me disais, il y avait un lieu de rassemblement quelque part, mais il y avait une chambre et il y avait le salon. Au salon, il n'y avait pas de gens. Mais dans la chambre, un petit groupe de gens, des citoyens du royaume. Et moi, je me suis retrouvé, j'ai dit, oh, donc tous ceux qui écoutent les juges, c'est le petit groupe ici, là. Mais les autres sont partis où? La réponse, c'est ce que je donne maintenant, là. Les gens peuvent écouter, mais ils n'ont pas là. Pour rentrer dans la chambre cachée, il faut là. Il faut que Dieu se fasse connaître à toi. Ce n'est pas le fait de démontrer, je peux démontrer ici. De A jusqu'à Z. Je peux vous faire sauter ici. Mais tu n'as pas encore la révélation. C'était juste l'enthousiasme. C'était juste le suivisme. Mais ce n'était pas une révélation. La révélation est différente de l'enthousiasme, de l'imitation. On a vu des gens qui ont donné les choses à Dieu. Après des problèmes, ils sont venus récupérer leur truc. On a vu des gens prétendus dire qu'on a donné à Dieu. Mais après regretter encore. C'est que ce n'était pas une révélation. C'était peut-être l'enthousiasme. Ou se faire voir. N'imiter personne. Ce n'est pas parce qu'un tel a fait ceci, toi tu vas faire. Non! Tout doit se faire par révélation. Je vais à la réunion par révélation. C'est pour cela qu'on ne vous fait pas passer le pain de l'offrande ici. Je ne crois plus ces histoires-là. C'est tralala. Dehors là-bas. Que chacun ait la révélation. Abraham, le premier qui paie la dîme, ce n'était pas une loi. C'était une révélation. Il rencontra Melchisedec au chemin. Et lui paie la dîme à main propre. Donc ce n'est pas une loi. Mais ça doit être une révélation. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ne donnez rien à Dieu sans révélation. Ne faites rien sans révélation. Il faut que ça soit une révélation. Et la révélation, c'est une foi. Aïe. Je dois m'arrêter. Prochainement, je pourrai continuer. Parce que je trouve que on doit donner en bloc. Sans révélation, rien. Dieu doit te connaître et connaître à toi. Doit se révéler à toi. Les sorciers aiment les révélations collectives. Hein? Ils aiment des groupes. Ils aiment les groupes. Mais les fils de Dieu aiment l'individualité. Marche seul. Aie ton expérience seul. Ne parle pas nous, non, moi. On n'a pas d'église, il n'y a pas le nous. C'est le moi. Ta révélation, c'est ta révélation. Et on ne peut pas
pas discuter avec ta révélation. C'est pour cela que je ne fais plus comme avant. Comme des pasteurs d'autrefois. Je laisse Dieu agir. Je laisse Dieu se révéler à la personne. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen? Sans révélation, mon ami, tu ne se révéleras pas Dieu. Et écoutez-moi très bien, la révélation n'est pas collective, elle est individuelle. Dieu peut te révéler toi, mais ta femme n'est pas révélée. Dieu peut révéler ta femme, mais ton mari n'est pas révélé. Et tu ne peux pas forcer, prie seulement pour lui, que Dieu se révèle à la personne. Prie pour lui, parce qu'il n'a pas la révélation. Dites amen. Dites encore amen. Frère Branham discutait avec un frère. Frère Branham dit, tu sais, tout ça doit te faire par révélation. Sans révélation, Dieu ne peut pas te faire connaître à toi. Il dit, oh, je ne crois pas à la révélation. Frère Branham dit, ça veut dire que Dieu s'est fermé à toi. Quand tu ne crois pas à la révélation, cela veut dire que Dieu s'est fermé. Dieu s'est caché. Cela veut dire que tu es grand. Tu n'es pas un enfant pour apprendre. Comme disait William Branham, on n'apprend pas celui qui connaît. Quand quelqu'un dit qu'il connaît déjà, il ne peut plus l'apprendre. Mais c'est celui qui est humble, qui est enfant, qui peut apprendre. Dites amen. C'est pour cela que quand on chante parfois ici, les gens chantent debout, toi tu chantes assis. Il n'y a pas de problème. Continue à chanter assis jusqu'à ce que tu aies la révélation. Ne faites pas des choses collectivement. Ce n'est pas une révélation. Quelqu'un ici peut voir le frère Bateta. Oh, juge, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ah, frère Bateta, comment ça va? Bon, j'ai t'ai acheté une chaussure là qui coûte 500 000. Si toi, tu n'as pas révélé la révélation du ministère, tu seras Judas. Qui avait dit ce parfum-là qu'on devrait donner aux pauvres. Toi, Marie, tu as acheté pour seulement renverser sur le corps de Jésus. Parce que tu n'as pas la révélation. Quand tu n'as pas la révélation, c'est là où Branham nous a aidés. Il dit, si vous ne connaissez rien, taisez-vous. Tu ne connais rien, tais-toi. Vous ne pouvez pas aussi avoir la révélation, vous tous ici, là, de votre frère Bateta, de ce ministère. Non, vous n'aurez pas la même révélation. Non, 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 non. Je vais arriver. Je vais arriver. Même la vision du royaume que je prêche, vous tous, vous n'avez pas la révélation. Il y a d'autres qui donnent le sens. Comme Pierre l'avait dit, pour la révélation de Paul, de faire mal à Fermi, donnent le sens. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la compréhension. Ils pensent que le royaume c'est une doctrine. C'est une religion. C'est la liberté. C'est la mondanité. Qui t'a dit ça? Cela veut dire que tu es encore mondain, tu n'es pas dans le royaume. Tu es encore païen, tu n'es pas dans le royaume. Dites amen à cela. Dites encore amen. À l'époque de Life Tabernacle, combien de gens avaient des révélations collectives? Dès que le pasteur Raph prêche, les gens sortent. Ils doivent partir consulter un frère pour leur interpréter ça. Des petits groupes, des petits liboquets. Quand on sort là, pourquoi ceci? Tout ça, parce que les gens voulaient avoir une révélation collective. Et tu n'auras pas l'expérience avec Dieu. Tu seras envoûté. Sers Dieu par révélation. Pensez-vous
comme un prédicateur de Brazzaville. Je ne donne pas le nom de ce pasteur-là. Un autre pasteur parti le voir. Il dit, ah, Bateta vraiment, les yeux étaient devenus rouges. Il n'a pas d'église et les gens ne font que le suivre. Ah, le pasteur là qui me parle de ça, il me dit, j'ai regardé là et j'ai trouvé que celui-ci ne voulait même pas que Bateta prêche, on dirait. Moi, je lui ai dit, les gens ne suivent pas le bâtiment. On suit la révélation de la parole. Quand vous avez la révélation du ministère, tu suivras ce ministère jusqu'à la fin. Mais quand c'est l'enthousiasme, c'est le fanatisme, c'est l'imitation, tu vas t'arrêter en chemin. Servez Dieu par révélation. Après l'ouverture des sceaux, tout doit être révélation. Ne donnez pas si tu n'es pas révélé. Je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Ne le servez même pas si vous n'êtes pas révélé. Je dois le servir si j'ai la révélation qu'il est Dieu. Et Dieu, avec Dieu, rien n'est impossible. Il faut que j'ai la révélation. Que Dieu s'est fait voir à moi. Dieu s'est révélé à moi. Qui peut dire amen à cela? Qui est ce Melchisedec? Il a dit, je ne peux pas accepter de révélation. Je lui ai dit, alors, il n'y a aucun moyen que Dieu se fasse connaître à vous. Parce que c'est caché aux yeux des sages et des intelligents. Et c'est révélé aux enfants. Révélé. Une révélation révélée aux enfants qui sont prêts à l'accepter, à apprendre. J'ai ajouté, il n'y aura aucun moyen pour que Dieu se fasse connaître à vous. Vous vous fermez à lui. La Bible entière est la révélation de Dieu. L'église entière est bâtie sur la révélation de Dieu. Il n'y a aucun moyen de connaître Dieu si ce n'est pas révélation. Celui à qui le Fils veut le révéler. Une révélation. Tout est révélation. Ainsi, en n'acceptant pas la révélation, vous n'êtes qu'un théologien froid. Et il n'y a aucun espoir pour vous. Son révélation est en point de foi. Tu n'es qu'un théologien. Donc si vous n'avez pas la révélation, c'est qu'on peut dire pas d'espoir. Tu n'as pas la révélation de son message, il n'y a pas d'espoir. Tu es juste un théologien froid. Combien la révélation est importante? Combien de nous doit servir Dieu et par révélation? Je ne peux pas servir Dieu par révélation, pas par l'enthousiasme. Mais à moment de faire, les chrétiens sont des enthousiasmés. Ils savent les choses collectives, alors sur la montagne. Allumer les bougies. Venez me manger. Les révélations collectives, la Pâque, la fête de ceci, la fête de cela. Et c'est Dieu qui a révélé ça. Même quoi que pendant que c'est un prophète, est Dieu l'a révélé. Qui te dit qu'il est un prophète? C'est fort. Qui te dit qu'il est un prophète? Une fois que Dieu te le fait, c'est ton mari qui a vu le royaume
combattu la révélation. C'est vrai. Arrangez-moi le groupe. Nous ne voulons pas des révélations collectives. Dieu doit les révéler. Oui, oui. Paul, pour prêcher les Hébreux, Voilà. ce n'est pas qu'il a rencontré la colonne de feu, après il a commencé à prêcher. Non! Il est parti en Arabie, Oui, oui. étudié pendant 3 ans et demi, Alléluia. Amen. jusqu'à ce que Dieu lui a révélé que Jésus est le Christ. C'est ça. Et quand il est descendu, il prêchait la même chose que Paul, que Pierre. C'est ça. Paul, même chose que Pierre. Parce qu'il était révélé. C'est bon? Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, Amen. je crois bien que je peux m'arrêter ici. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, son révélation, on n'est que des théologiens voient. Amen. 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 Je vais te le pareil. Son révélation, on est juste des religieux. Les religieux, oui. Amen. Son révélation, on ne peut pas persévérer. Ça, c'est évident. C'est ce que je fais avec mes enfants. Je prie Dieu qui se révèle à mes enfants. Je prie seulement que Dieu se révèle. Que ce ne soit pas le nom de papa. Mais que lui-même se révèle à eux. Qu'ils aient l'expérience avec ce Dieu. Même si papa quitte la terre, ils ne vont pas laisser le message. Mais s'ils ne sont pas révélés, c'est là où vous voyez les parents que les prédicateurs finissent dans la rue. Réunis la foi. Parce que c'était juste le suivisme, l'enthousiasme, l'imitation. Mais ce n'est pas une révélation. Quand tu as la révélation, tu es heureux. Quand tu as la révélation, tu sais, tu es avec joie. Quand tu as la révélation, on ne te force pas pour faire le feu de Dieu. Pour donner à Dieu, c'est pas un parfum qui va te donner d'or. C'est pas une prédication. Quand on a prêché pour que je donne à Dieu. C'est ça, c'est ça. Amen. Mais tu es révélé. Qui t'enlève cela? Qui t'encore la main? C'est ça. Donc, sans cette révélation, je vais m'arrêter ici. L'Esprit me dit d'arrêter ici. Sans cette révélation, vous ne pouvez pas persévérer. Et ne faites pas des choses sans révélation. Moi qui vous prêche ici, votre frère Bateta, si je n'avais pas la révélation de mon ministère, C'est ça. je me penchais peut-être du côté des dead boys. Je vais vous expliquer, je termine par ceci. 2018, 19, je suis au Cameroun, 20, je reviens ici à Brazzaville. Une fausse lumière a circulé, Bateta ne va pas prêcher, ne va plus prêcher, on va plus prêcher, va plus prêcher. Si je n'étais pas révélé de ce ministère, si Dieu ne m'avait pas parlé, j'allais même plus faire les vosses ou les sermons que je faisais par audio à la maison. Oui. Amen. Parce que là, je n'ai pas d'église, je suis seul à la maison. Pas de forme, pas de dîme, pas de croyants, mais je suis en train de déposer la matière Amen. pendant 2 ans. Et quand les gens écoutent là où ils étaient, ils avaient de l'onction. Un jour, Chien est venu à la maison. Il pensait qu'il y avait une marque à la maison pendant que je parlais, brave de fumer. Il a sonné là. Après, on est venu, on a ouvert. Il me voyait. Il dit, oh, à la fin, je pense qu'il y avait beaucoup de gens. Parce que je devrais prêcher sous l'onction là. J'ai dit, oui, je prêche aussi à ceux qui sont invisibles. C'était une révélation. Alléluia. Et un ami, un frère aux États-Unis, il m'a fait cette guerre pour me dire que
seulement les bords, ne prêche plus, de toute façon, laisse ces histoires-là. Je lui ai dit, Dieu m'avait dit. C'était une révélation. Amen. Et Dieu vient, il me parle. Comme je parle. Et quand Dieu dit quelque chose, ça va la peine de le dire. Quand Dieu te dit quelque chose, tu t'accrocheras à ça. Parce que ça, c'est Dieu qui a dit. C'est le prénom. Même quand je prêche ici, ça peut venir d'un nom. Tu vois que c'est un nom. Mais l'autre peut prendre ça, c'est Dieu qui lui a parlé. Et celui qui comprend ça, c'est Dieu qui lui a parlé, il s'accroche. Quelqu'un aussi peut être là. Dieu vient de parler de quelque chose. C'est ça la vraie révélation. C'est l'oncle de ton âme. Parce que c'est Dieu qui t'a convaincu. C'est Dieu qui t'a révélé. Que les gens critiquent. Que les gens parlent au bas. Dites encore amen. Pour cela, je vais dire, la sœur Sarah chante ici là. Cette prédication, moi je l'avais prêché là, il a vu sur la révélation. Ma révélation est personnelle. Parce que la plupart des sœurs qui étaient ensemble, ils se sont voltigés. Mais elle est restée. Révélation. Et elle connaît ce que Dieu lui a montré. Et ce n'est pas grâce dans ce ministère ou à Dieu, mais elle ne l'est plus. La révélation. C'est ça. Quand quelqu'un est révélé, c'est autre chose. Même vous ici, que vous jouez. Si ça doit être une révélation. Révélation. Je donne à Dieu par révélation. Je prie par révélation. Je viens en révélation. Je m'en fous des autres. Par révélation. Je chante par révélation. Et c'est la révélation qui bénit. C'est pour cela que les gens de l'état de grâce, ils sont des religieux. Ils sont malheureux. On ne rien de voir la révélation. C'est que le frère, la soeur, c'est le pasteur qui avait dit. Quand c'est pas une révélation qui devient esclave. Mais quand c'est une révélation, le pasteur était au Canada. Et Dieu l'a révélé. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils pourront dire.